Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des Bleus de Frameries. Aujourd'hui, nous terminons le tour d'horizon des différents ateliers thématiques. Je vous propose de retrouver Florence Van Hout, échevine MR à Frameries, responsable des commerces et de l'enseignement. Bonjour Florence. Bonjour Omer. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va. Alors, tu vas te présenter? Alors je m'appelle Florence Van Hout, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis avocate de profession et échevine à Frameries. Merci. Et ton plat préféré? Alors c'est les fruits de mer et les frites, mais pas ensemble évidemment. Alors, ton atelier, lui, il s'oriente plutôt vers des réflexions qui concernent tes compétences échevinales, donc des sujets que tu connais déjà bien, les commerces et l'enseignement. Peux-tu nous expliquer ton action, les réussites que tu as déjà réussi à mettre en œuvre ici et ce que tu aimerais encore accomplir? Oui, bien sûr. Donc au niveau des écoles, on a essayé de mettre en place des projets qui tournaient autour de 3 axes. La protection de la nature et l'environnement, le sport et l'alimentation saine et la culture. Il y a donc toute une série de partenariats qui ont été développés durant la mandature avec différents organismes, notamment l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Pierre Coran qui est venu dans les écoles, mais aussi le Panathlon qui travaille à la défense du fair play et le Parc naturel de Haut-Pays. Et grâce à lui, il y a une multitude de potagers qui ont vu le jour dans les écoles. Alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les enfants et l'école, c'était un formidable vecteur de communication en fait, à l'égard des familles, que les projets qui étaient travaillés à l'école eh bien, pouvaient revenir en famille par l'intermédiaire des enfants. Et donc, c'est vraiment une piste à travailler, notamment pour tout ce qui concerne les projets propreté qu'on voudrait développer. Florence, tu t'occupes également de la petite enfance. Qu'est-ce qui a été apporté à ce niveau? Alors on peut signaler la création de 3 co-accueils dans les écoles communales de Frameries. Les co-accueils sont en réalité de petites crèches qui sont tenues par des accueillantes indépendantes qui peuvent s'occuper jusqu'à 10 enfants de 0 à 2 ans et demi. Donc c'est bien sûr une augmentation du nombre de places d'accueil sur l'entité. L'objectif serait bien entendu de les pérenniser, de les maintenir et si possible d'en installer d'autres pour autant que les infrastructures le permettent bien entendu. Florence, au niveau de l'extrascolaire, je pense que là aussi il y a de nouveautés. Oui, l'extrascolaire, ça concerne donc l'accueil des enfants avant l'école et après l'école. Alors la nouveauté, c'est l'élargissement des plages d'accueil qui se fait maintenant jusque 18h dans les grosses écoles. Il y a également un accueil qui a été organisé le mercredi après-midi. Il y avait une demande des parents pour l'accueil extrascolaire? Il y avait une réelle demande des parents et d'ailleurs la demande est encore d'amplifier cet accueil. Il y a encore beaucoup de choses qui sont à envisager. Que faire lorsque les enfants sont malades? Que faut-il prévoir en cas de journée pédagogique? Est-ce qu'il faut encore élargir les plages horaires? Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Je te remercie Florence. Florence, tu t'occupes également de la maternité commerciale qui existe à Frameries. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de cette maternité? Alors c'est un projet innovant qui permet à des nouveaux commerces de bénéficier d'un loyer très restreint et d'une aide, d'un soutien administratif pendant les premiers mois du lancement de son activité et maximum pour une durée de 5 années. Alors c'est un projet tout à fait innovateur qui a permis à plusieurs commerces de sortir de terre, mais on se rend compte à l'usage que peut-être cette aide n'est pas encore suffisante. Certains commerces ont malgré tout des difficultés à perdurer et donc il faudrait réfléchir à d'autres pistes à développer. J'imagine que donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette nouvelle formule. Oui, il y a beaucoup de demandes, mais les conditions pour intégrer le projet sont assez strictes pour éviter la concurrence avec les commerces qui existent déjà sur l'entité. Donc pour avoir toutes les chances, il faut arriver avec une idée tout à fait nouvelle et un produit, quelque chose de nouveau. Avec vraiment un commerce de niche, oui. Ok. Si vous souhaitez vous aussi participer à l'un de nos ateliers ou en savoir plus sur les Bleus de Frameries, je vous propose de nous retrouver sur la page Facebook Les Bleus de Frameries ou sur le site internet lesbleusdeframeries.be. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt dans une nouvelle capsule.